Je vais lire la parole de Dieu. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Amen. Que des Sion, il te soutienne. Alléluia. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Amen. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Amen. Prenons ensemble le cantique 91. Plus de vieillesse. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison courage, édifiée par Jésus, abandonnée pour empreinte, abandonnée.
frère Vivant de remettre la réunion entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous voici encore ce soir. Nous sommes dans ta maison, Seigneur Dieu. Là où tu nous parles à travers les cantiques. Là où tu nous parles à travers, oh Dieu, la prédication. Là où tu nous parles à travers l'exhortation, Seigneur. Nous te disons grand merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour cette grâce que tu nous as donnée. Pour la foi que tu nous as accordée, Seigneur. Amen. De quitter nos maisons, Seigneur Dieu. De tout abandonner, Seigneur. Amen. Et de venir dans ta présence. Pour te rencontrer le Dieu de la colonne de feu. Pour te rencontrer le Dieu de Branham. Oh, nous te disons grand merci, Seigneur. C'est pour cela que nous voici, nous abandonnons totalement tes saintes mains. Viens, Seigneur, sanctifier nos cœurs. Viens remplir du Saint-Esprit et du feu. Que l'onction de la jeunesse éternelle, que cela s'installe à nous, Seigneur. Afin que tout ce que la vieillesse soit totalement terrassé, soit totalement néanti, Seigneur. Que nous puissions avoir cette onction de la jeunesse éternelle pour t'adorer avec ferveur, pour te louer avec ferveur, pour entrer à la profondeur de la prière, Seigneur. De faire des prières profondeurs, Seigneur. Des prières qui touchent Dieu. Les prières là où Dieu descend pour accorder la solution, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela. Laisse-tu puisse encore loin de mon frère bien-aimé. C'est lui qui va nous porter la parole. C'est lui qui va nous conduire au Dieu de la réunion de prière. Que tu puisses les remplir du Saint-Esprit du feu. De les louer de l'avantage, oh Dieu. Afin qu'ils puissent nous communiquer cette onction. Ce fait, Seigneur. Cette onction de prière pour ta gloire. Et nous démolissons tout ce qui n'est pas de toi. Sois totalement chassé loin de cet endroit. Et que ta présence demeure dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre ensemble le cantique numéro 42. Nous marchons vers Amen. Alléluia. notre joie qui est mon Seigneur. Voyons ton chant à toi. Voyons ton chant à tous accords. Et environnant les trônes et environnant les trônes.
Tous dans la chambre haute. Amen. Tous dans la chambre haute. Et là comme un accord. Tous dans la chambre haute. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. C'est de ma joie.
nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 22. Amen. Genèse au chapitre 22. Nous allons commencer au verset 1er. Et puis nous allons descendre jusqu'au verset 19. 18. Je commence à lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 22. Il est écrit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Alléluia. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et il rangea les bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Ce n'est pas partout, c'est à la montagne de l'Éternel où il sera pourvu. Yes. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit des cieux, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous voici encore une fois en ce temps du soir au devant de toi, Seigneur. Tu es l'époux de nos âmes, les dieux en qui nous confions, Seigneur. Amen. Et nous voulons venir, Seigneur, nous cacher dans cette tour forte, Seigneur, qui est le nom de l'Éternel. Yes, sir. Afin que, Père, cela soit notre vie de refuge. Tu vois ce peuple qui est venu ici. Je sais de tout mon cœur, Père, qu'ils ont beaucoup de besoins. C'est pour cela, Père, nous voulons tous ensemble venir dans ce moment de prière et nous abandonner à toi. Le plus grand souhait que nous avons, Seigneur, c'est d'être comme Jésus. C'est d'être comme ce prophète Branham, Seigneur. C'est de manifester Christ sur la terre tout au long de notre séjour. Alors que nous sommes rassemblés ici, Père, élève nos cœurs dans les lieux célestes et laisse que, Père, la fraîche rosée de ta venue, Père, puisse nous inonder. Amen. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais commencer à introduire les noms de Jéhovah. Mais je crois que la sœur Claudie n'était pas là la dernière fois. Donc, je suis obligé de récapituler afin que nous puissions marcher tous ensemble. Je pense que ça sera une occasion pour ceux-là
qui étaient là de pouvoir juste enfoncer le clou par rapport à ce qui avait été dit mercredi passé. Ces jours-ci, nous étions en train de voir les noms nouveaux de Jésus. Amen. Parce que nous croyons qu'il y a un mystère par rapport au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est d'amener votre conscience à voir ce que Dieu a réalisé dans cette génération. En d'autres termes, amener votre conscience à voir ce que Dieu réalise dans votre propre vie. Amen. Amen. Remarquez, nous sommes en train de parler de la foi comme étant notre victoire. Et Frère Branham a insisté qu'on ne peut pas vous appeler victorieux si vous n'êtes pas en face d'une épreuve. C'est l'épreuve qui vous donne le rôle de victorieux. Une fois que vous avez vaincu l'épreuve, alors on vous appelle un victorieux. Or, Frère Branham nous dit qu'être victorieux, c'est garder la vie en soi. Alléluia. Qu'être victorieux, c'est connaître aussi l'ennemi dans ses tactiques. Amen. Et la première des choses, nous avons commencé à identifier qui est notre ennemi. Alors que les gens sont en train de dessiner le diable avec des cornes, nous avons compris que notre ennemi, c'est notre propre moi. Et c'est pour cela que Branham nous a dit que Jésus a eu plus de victoires à Gethsemane qu'à la croix. Parce qu'à Gethsemane, il pouvait dominer le moi. Et il pouvait être un victorieux. Et c'est là où Branham nous a dit que une fois que Jésus a remporté la victoire, comme cela est pour chaque victorieux, pour chaque vainqueur, alors Dieu a changé le nom de Jésus. Nous avons lu la dernière fois dans l'exposé, où Frère Branham nous disait que le fait de voir un nom être changé dans la Bible n'était pas quelque chose de nouveau pour nous. C'était quelque chose de familier. Et Branham va plus loin. Il dit que comme le nom de Jésus a changé, c'est pour ça que les gens crient comme ils le peuvent, mais ils n'obtiennent rien. Mais il nous a promis que pour nous qui craignons son nom, il n'y a pas de mystère pour nous. Il nous a dit cela nous sera révélé dans les tonnerres. Amen. Amen. Et nous avons voulu maintenant exploiter cela. Parce que nous croyons que dans cet âge, l'Esprit a parlé. Et une fois que le prophète a quitté la scène, ne vous attendez plus à une révélation. Non, non. Parce que le Saint-Esprit ne parlera plus jamais. Amen. Tout ce qu'il fera, c'est qu'il nous enverra son message d'encouragement. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons être conscients de ça. Et remarquez maintenant, quand nous avons commencé à parler de ça, nous avons vu qu'il y avait un homme qu'on appelait Jacob. Et Jacob, une fois, il a lutté avec l'ange. William Branham dit un homme a lutté contre Dieu. Et cet homme a vaincu. Et alors qu'il a vaincu, on lui a dit tu ne t'appelleras plus jamais Jacob. Tu t'appelleras maintenant Israël. Et William Branham dit remarquez, lors de cette bataille, lors de ce combat, il fut frappé à la hanche. Il y a un mystère attaché à ça. C'est pour ça que les Juifs ne mangent pas la jointille de la hanche. Parce que cela parlait de leur père. Et Branham dit à partir de là, Jacob commençait à marcher de manière différente. Et nous avons un homme qu'on appelait Abraham. Parce que nous allons, dans Jéhovah Jireh, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que je crois que nous tous, nous voulons être bien. Nous croyons que spirituellement, nous avons été bénis et nous voulons être physiquement bénis. Or, l'Éternel qui nous bénit, c'est Jéhovah Jireh. Mais nous allons essayer de l'étudier afin que nous ne puissions pas l'attendre là où lui ne vient pas. Parce qu'il nous a dit ici que c'est à la montagne de l'Éternel que l'Éternel c'est au pouvoir pour nous. Amen. Et nous avons vu que cet homme appelé Abraham, alors qu'il venait de Babylone, un païen comme vous et moi. Dans les dessins animés des enfants, on montre qu'Abraham était un homme qui lui n'adorait pas les idoles. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. Mais Branham lui nous montre qu'il était un païen aussi païen que vous et moi. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Et remarquez, Frère Branham dit que alors qu'il était Abraham, même si la grâce l'avait aimé, il ne pouvait rien avoir. Alors qu'il gardait son ancien nom, il ne pouvait rien avoir. William Branham dit que Dieu est venu à lui. Et souvenez-vous, il venait aussi de remporter une victoire. Il venait de vaincre les 10 rois. Et Dieu avait compris que cet homme peut commencer à voir comme moi. Alléluia. Et il a appelé le père des croyants. Frère Branham dit, si vous êtes les croyants, souvenez-vous que Dieu avait promis une postérité. Et c'est une sémence royale. Ce n'est pas n'importe quelle sémence, c'est la sémence du royaume. Vous comprenez ça? La sémence royale d'Abraham. Et il dit que si vous êtes de cette sémence,
alors vous allez marcher comme Abraham. Et William Branham nous dit qu'une fois qu'Abraham a eu sa victoire, son nom a été changé. Et quand son nom a été changé, remarquez maintenant, c'est là où il a rencontré Dieu dans la chair. Et quand il a rencontré dans la chair, alors il pouvait voir Isaac. Vous voyez les étapes. Son nom est changé, il rencontre Dieu dans la chair, et une fois qu'il rencontre Dieu dans la chair, alors Isaac peut entrer en scène. Mais nous avons dit que, alors que ceci pouvait se passer en dehors d'Abraham, l'Abraham d'aujourd'hui, son nom est changé. Il voit Dieu dans sa propre chair. Amen. Et il rencontre le fils Isaac. Amen. La promesse d'aujourd'hui. Amen. Et remarquez maintenant, Frère Branham nous a donné deux citations qui ont failli nous bouleverser. Branham a dit premièrement que les 7 noms de rédemption que nous connaissons sont partis pour former un très bon nom. William Branham dit c'est des noms humains. Vous comprenez? À chaque fois que Dieu vient dans la chair, il s'appelle Jésus. Comprenez cela? Et ces 7 noms, William Branham dit, il part de la question qu'on lui a posée. Frère Branham, est-ce que le nom de Dieu a changé? Frère Branham dit oui, ce nom a changé. Mais Branham dit, il dit que la dernière fois où ce nom change, c'est quand on l'appelle Jésus-Christ. Alors nous trouvons qu'il nous dit que la dernière fois que le nom a changé, c'est quand on l'a appelé Jésus-Christ. Mais le même Branham revient encore et dit que Jésus, alors qu'il a remporté la victoire, son nom a été changé. Alors nous nous trouvons dans une équation. Quand il est venu s'appeler Jésus, Jésus-Christ, William Branham nous dit qu'ici, c'est la dernière fois que ce nom change. Mais dans l'Apocalypse, nous constatons que Jésus vient et nous dit qu'il va nous révéler. C'est une révélation. Amen. Et la révélation, c'est la foi. Et la foi, c'est la victoire. Amen. Il dit qu'il va nous révéler son nom nouveau. Et je peux vous assurer qu'au cours des âges, cette écriture a troublé les gens. Même dans notre message, cela a embrouillé les gens. Les gens voulaient avoir leur prière être exaucée. Alors ils ont dit, nous devons découvrir quel est le nom nouveau de Jésus. Amen. Nous avons eu des amis qui sont partis dire que le nom nouveau de Jésus est Branham. Et vous les rencontrerez sur votre chemin. Amen. Moi, je les ai rencontrés depuis beaucoup d'années. Ils nous ont dit que le nom de Jésus est Branham. Mais nous avons regardé, leur prière n'était toujours pas exaucée. Parce que Branham nous a dit ici, c'est une citation que j'ai lue ici, il dit que si je m'avance devant Dieu en disant me voici Branham, il dit dans l'instant même je suis chassé. C'est là où nous avons commencé maintenant à exploiter le prophète. Parce que le prophète est la Bible à laquelle vous ne pouvez pas ajouter et vous ne pouvez pas retrancher. Amen. Amen. Vous savez que les gens au cours des âges n'avaient pas lu la Bible. Ah non. Les gens au cours des âges n'avaient pas lu la Bible. Amen. Vous savez que quand Paul est arrivé, Paul c'est comme s'il frappait Moïse. Il montrait que Moïse n'avait rien vu. Mais Branham, quand il arrive, lui, il frappe aussi Paul. Il montre que Paul aussi n'a rien vu. D'ailleurs, Paul lui-même était assez sincère. Parce qu'il dit que nous regardons comme dans un miroir, saluant les choses au loin. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, c'est là où Branham nous montre que lorsqu'on parle du nouveau, parce que, souvenez-vous, nous parlons en français, n'est-ce pas? Et le français, c'est parfois une langue qui déroute. Ça déroute. Ça ne donne pas parfois les sens des mots. Amen. William Branham nous montre que lorsqu'on parle du nouveau, maman, c'est pour toi que je fais ça. Donc je veux que tu me calmes. Lorsqu'on parle du nouveau, ça va nous montrer comme s'il y avait un ancien, n'est-ce pas? Et que l'ancien est anéanti et qu'on passe au nouveau. De sorte que si le frère Emmanuel s'appelait Emmanuel et qu'on lui donne un nom nouveau, on va l'appeler Tim. Voilà. Donc d'Emmanuel anéanti, on passe à Tim. Mais Branham dit
que c'est comme cela que le français devait nous le présenter. Mais en réalité, chez Dieu, ce n'est pas ça. Il montre que lorsqu'on parle du nouveau dans la Bible, parce que ce n'est pas la première chose qu'on qualifie de nouveau dans la Bible. Lorsqu'on parle du nouveau dans la Bible, le nouveau dans la Bible parle d'un changement de forme. Je commence à détailler. Alléluia. Et je vais lire une citation pour enfoncer cela. Nous avions par exemple l'ancien vin, n'est-ce pas? Comme nous avions parlé la fois passée. L'ancien vin était un liquide. D'ailleurs, un Naziréen ne pouvait pas le boire. Quand il était parti, je crois, en Allemagne ou en Suisse, il a rencontré des frères qui buvaient le vin. Ils ne savaient même pas par où commencer. Alors eux aussi s'étaient choqués de voir que Branham ne buvait pas le vin. Alors comme ils étaient des bébés, incapables de le comprendre, Frère Branham me dit, quand on regarde, parce que lui il allait avec son eau au restaurant. Quand on lui pose la question, Frère Branham, pourquoi toi tu ne bois pas le vin comme nous? Lui dit, souvenez-vous, moi je suis sous la loi du Naziréa. Parce que l'homme qui était consacré à l'Éternel ne pouvait pas prendre le vin. Mais lorsque Dieu vint et dit que je vous donnerai du vin nouveau, ce n'est pas qu'il va nous donner du primus ou de la bière. Ça signifie que c'est le vin qui change de forme. Du liquide, il devient une stimulation de la révélation. Et nous avons compris que c'est le terme nouveau qui a compliqué les gens au cours de toute la Bible. Lorsque Dieu parle d'une nouvelle Jérusalem, ma soeur Claudine, je crois qu'il y a des frères qui attendent qu'il y ait une ville qui descendra. Parce qu'ils n'ont pas compris que le nouveau est un changement de forme. J'ai vu une nouvelle Jérusalem qui descendait. William Branham nous dit que l'ancienne, c'est la meurtrière des prophètes. Et la nouvelle, c'est notre mère. Mais nous savons que la Jérusalem n'est que l'épouse. Amen. Et nous allons voir par exemple l'agneau. William Branham dit que les Juifs n'avaient pas le vrai agneau. Et ils avaient l'agneau. Mais nous avons le vrai agneau. Parce que c'est le nouveau, ou bien la nouvelle forme de l'agneau. Et maintenant, comme pour nous, déjà le nom Jésus, ça serait une erreur grave de considérer que ceci n'est qu'un mot. Amen. Frère Branham nous a dit que Jésus, ce n'est pas un mot. Il nous a dit que Jésus, c'est tout un concept qui est derrière. Parce que, souvenez-vous, nous sommes en train de parler de la foi. Branham nous avait dit que le bâton, le petit bâton dans les mains de Moïse représentait Jésus-Christ. Et il dit que si le diable peut seulement enlever la divinité. Parce que le problème aujourd'hui, mes frères, c'est que les Jésus que nous prêchons et les Jésus que les autres prêchent n'ont rien à voir. C'est pour cela que nous disons que nous ne sommes pas des pentecôtistes. William Branham dit que les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, les pentecôtistes sont des mouvements antichrist. Alors comment sont-ils des mouvements antichrist et ils parlent de Jésus? Si un Jésus devient populaire, sachez que ce n'est pas lui. Mais nous avons compris que le Saint-Esprit, c'est toujours le même Jésus, mais sous une autre forme. Et Branham dit que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham nous dit que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Mais nous parlons ici de la nouvelle naissance qui est quoi? Qui est Dieu qui projette son image en vous. Or, Colossiens dit que Christ est l'image de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et nous comprenons maintenant que lorsque Jésus parlait de sa nouvelle forme, amen, de son nom nouveau, il était en train de présenter l'épouse. C'est ça la forme ou le nom nouveau de Jésus. Parce que Branham nous dit que, souvenez-vous, son nom nouveau sera aussi le nom de l'épouse. Amen. Parce que vous devez comprendre la finalité.
C'est pour ça que quand on arrive à la fin du livre, on dit voici l'amen. Ça signifie on arrive à la fin. Et vous allez remarquer dans une grande réunion importante, la dernière personne qui rentre dans la salle, c'est la personne qu'on attendait. C'est pour cela que vous êtes celui qui était attendu. Vous comprenez alors pourquoi Branham devait aller dans le désert, pour qu'il soit au roi, afin que Dieu vous l'envoie comme le premier. Amen. Les noms de Jésus ne sont pas des mots. William Branham dit, souvenez-vous, quand vous recevez ces noms nouveaux, il dit, ce n'est pas vraiment un mot, mais c'est quelque chose que vous devenez. Amen. C'est quelque chose que vous devenez. Amen. Et c'est là où Branham commence maintenant à enfoncer les clous. Maman, tu as vu là? Le nouveau, c'est un changement de forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils seront toujours en train d'attendre. Lorsque nous leur disons, vous aurez un nouveau corps, ils ne comprennent rien. Vous comprenez? Lorsqu'on dit que vous serez changé, que la terre changera, et ils ne pigent rien. Ils pensent que c'est monsieur lié à la terre. William Branham nous dit, vous voyez ce monsieur ici. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo ici. Vous voyez cette photo? Beaucoup de gens pensent que c'est la photo de Frère Branham. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. C'est la photo de l'ange de l'Éternel. Je suis triste quand j'arrive dans une petite église, je trouve que la photo d'Hoffman, c'est là qu'on a grandi, on a mis sous derrière la chair, on a pris cette photo de l'ange de l'Éternel, toute petite, on l'a mis dans le coin. C'est une honte. Frère Branham dit qu'il viendra une génération de jeunes gens qui prêcheront avec les autres. Et Frère Branham continue, il dit aussi longtemps qu'il y aura une civilisation chrétienne, cette photo demeurera. Amen. Parce que c'est la seule preuve scientifique des êtres surnaturels. Amen. Et remarquez maintenant, nous avons deux êtres. Si vous regardez en haut, nous avons l'homme de Genèse 1 et le Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et en bas, nous avons l'homme de Genèse 2. Amen. Qui est à l'image de la terre, à l'image de la nature. William Branham dit, qui que vous soyez, c'est un produit de Ève et de Satan. Amen. Amen. Vous êtes là? Maintenant, remarquez, mes frères, nous devons passer d'une forme à une autre forme. C'est quasi important. Frère Branham dit que deux systèmes ne peuvent pas demeurer ensemble. Et c'est ça la grande difficulté auquel nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas ici pour faire de la religion. Cela ne marche quasi jamais. Mais Branham dit, mon but sur la terre, c'était pour bâtir des individus. Amen. D'afin que l'homme et Dieu, ils deviennent un. Parce que lorsque les gens parlent d'être ramenés, ils devaient savoir, ils sont tombés de quoi? Voilà. C'est ça. Maman, on n'était pas tombé de parler en langue. Vous avez déjà entendu les gens prêcher que dans chaque église, il doit y avoir 9 dons pour qu'on dise que ce soit l'église de Dieu. J'ai lu une citation un jour où Frère Branham dit que chez moi, je n'ai que 2 ou 3. Alors je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont parlé de quel chef? Où est-ce qu'ils ont eu ça? Branham dit, dans mon église, je n'ai que 2 ou 3. J'ai un don de parler en langue, de l'interprétation de langue. Il dit, c'est ce que j'ai ici. Amen. Amen. Mais remarquez maintenant, l'homme n'était pas tombé du parler en langue. Non, monsieur. L'homme n'était pas tombé de la vision. Non, messieurs. L'homme était tombé de cette position-là. Et c'est pour cela que Jésus vient et dit, je veux que là où je suis, que vous y soyez vous aussi. Et comme ce sont des gens qui ne comprennent pas le langage du nouveau, ils ont cru que là où je suis était un lieu géographique. Alors que c'est un état, une position. Amen. Amen. Il dit que vous savez d'où je vais. Vous savez d'où je viens, où je vais. Et vous en connaissez le chemin. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Il voulait leur montrer qu'il est retourné dans la théophanie. Et c'est ça la position à laquelle lui il veut que vous soyez vous aussi. Amen. Amen. Remarquez maintenant. Les deux systèmes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que souvenez-vous, nous sommes Israël. Et Dieu nous a dit, écoute, ô Israël. On le dit en hébreu, Shema Adonai, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est unique.
Amen. Tu n'auras pas d'autre représentation. C'est ça la réalité. Devant ton âme, il n'y aura aucune autre représentation. Ni la forme de Galilée, ni la forme de Kentucky, mais c'est lui qui fut introduit et les anges l'adorent. Vous êtes là? Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de votre foi. De ce que vous êtes. Afin que votre âme soit dans le repos. Alléluia. Que votre esprit soit en paix. Alléluia. Quand les épreuves vont frapper votre chair, Alléluia. cela ne vous bougera pas. Parce que votre âme prendra le repos. William Branham nous montre que quand cette pierre de fête descend, elle descend pour briser tout. That's right. Afin qu'elle-même commence à occuper tout le terrain. Amen. C'est pour ça que nous avons dit que Moïse, dans les temps anciens, à cause de cœur dur des gens, il leur avait permis qu'il y ait des systèmes qui subsistent. Il leur a dit, vous pouvez écrire une lettre de divorce. Mais William Branham dit, avec votre premier mari, il n'y a pas de lettre de divorce. Parce que souvenez-vous, Dieu avait promis qu'en ces jours-là, lorsque vous voyez dans la Bible, il dit en ces jours-là, sachez que ces jours-là, c'est aujourd'hui. Amen. Où Dieu dit quoi? J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'écrirai ma propre loi dans votre cœur. Amen. Donc, comme le cœur de pierre a été ôté, nous n'avons plus besoin de lettres de divorce. Il faut que le premier mari soit mort. Il faut que le premier nom puisse mourir. Il faut que la première nature puisse mourir. C'est là où Branham dit, tout ce que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus, ne le faites pas. Amen. Amen. J'insiste toujours. Si vous voulez connaître où se déroule le vrai christianisme, regardez la vie que vous menez quand vous êtes seul. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas ici à l'église. Tout le monde à l'église est sous l'émotion. Tout le monde à l'église saute et chante. Mais quand vous êtes tout seul, vous comprenez, dans un coin où il n'y a aucun frère, regardez ce qui est en train de sortir de vous. C'est ça votre vraie nature. Amen. Et si vous trouvez que ce n'est pas Dieu, il est encore temps. Amen. De venir le chercher. Amen. Pendant qu'il se laisse encore prouver. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du nouveau moment, c'est un changement de forme. William Branham dit, lorsque nous étions des enfants, on disait qu'il y aura la fin du monde. Hein, papa? Il faut avoir les prophètes. C'est dangereux de ne pas avoir les prophètes. Imaginez un peu quelqu'un qui n'a pas les prophètes. Il monte à la chair et dit aux gens, il y aura la fin du monde. Tout le monde tremble et les témoins de Jéhovah sont très forts. Ils vont venir avec des images, des gratte-ciels qui tombent, des histoires. Et vous voyez les frères, ils appellent ça la tribulation. Amen. Parce qu'un prophète, il est là pour commencer à expliciter chaque chose. Branham dit, il arrive et dit, vous voyez, la fin du monde n'est pas ce que vous pensez. Le monde ici n'est pas la terre parce que la terre n'explosera jamais. Il dit que le monde, c'est le cosmos. Et Branham, quand il vient dans notre livre l'exposé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, regardez notre prophète. Il dit, ça fait 33 ans que moi je donne cette prédiction. Amen. Et il dit, je maintiens cela. Si vous aimez Frère Branham, vous allez aussi le maintenir. J'ai vu des gens qui étaient des frères avec de bonnes intentions. Ils ont commencé à défendre les prophètes. Ils ont dit, vous voyez, le prophète a dit je prédis. Hein? Il n'a pas dit je prophétise. Il peut se tromper, lui-même il a déjà donné la citation. Je peux me tromper des 10, des 20. Un prophète ne se trompe jamais. Un prophète ne se trompe pas. Vous pouvez penser qu'il s'est trompé, mais un prophète ne se trompe pas. Si un prophète se trompe, alors Dieu se trompe. C'est parce que vous pensez qu'un prophète c'est un homme ordinaire. Même dans la constitution naturelle, un prophète n'est pas un homme ordinaire. Il a son subconscient et son conscient qui sont liés ensemble. Vous, pour voir un songe, vous devez fermer les yeux, dormir profondément. Mais lui, il peut être ici et en même temps dans votre enfance. Voilà. Yes. Il est ici, il dit, ah, sœur Claudine, ah, je te vois quand tu avais 12 ans. Oh, mais comment tu es ici, comment? Un prophète, c'est terrible. Vous pouvez être quelque part en panne. La voiture, il n'y a pas, vous voyez un monsieur qui sort. Il sort de nulle part. Il vient, il répare votre voiture, vous démarrez, vous arrivez à la réunion, vous dites, mais c'est le monsieur là qui était à la chaîne qui est venu m'aider.
Mais quand est-ce qu'il est parti? Un prophète, il est Dieu. Amen. That's right. J'espère que vous êtes maintenant assez mature pour Yes. comprendre l'homme de Genèse 2 et l'homme de Genèse 1. Pourquoi je dis qu'un prophète est Dieu? Parce que la divinité a toujours été derrière la peau de blaireau. Amen. Et l'homme est béni, c'est lui qui peut traverser le voile. Amen. Et le voile d'aujourd'hui, c'est vous. Amen. Alléluia. Donc, et il dit, je vais me tromper de 10, de 20, de 30, de 40. Et tu trouves un frère en train de défendre. Vous voyez, frère, madame s'est trompé de 10, de 20. Mais pour ceux-là, aux chercheurs qui en sont dignes, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, on pose la question, frère, madame, un peu dans les calmes. Y a-t-il une différence entre prédire et prophétiser? Et tu trouves le prophète qui dit, prédire et prophétiser, c'est la même chose. Moi, quand je vois ça, je commence à dire, donc ces messieurs avaient prophétisé. Mais comme dans leur tête, le monde n'était pas le cosmos, mais le monde était la terre qui allait exploser et les anges qui allaient descendre avec des pelles. Vous comprenez ça? Alors là, ils sont déroutés. Amen. Nous sommes dans le nouveau. Alléluia. Vous devez comprendre que nous sommes dans ces derniers exodes. Yes. Un exode magnifique. Vous savez que quand Dieu devait se révéler à notre père Abraham, Frère Branham nous dit qu'il a fait 7 fois, sous différentes formes, des faibles lumières, des ombres, vous comprenez? Mais la dernière fois, c'était Dieu dans une chair. Alléluia. Right. Très bien. Et lorsque Dieu vient dans la chair humaine, maman, lorsque, vous savez, les gens crient, allez, Dieu dans la chair humaine, tout le monde saute, alléluia, alléluia, alléluia. Mais le problème, on ne comprend pas pourquoi il vient dans une chair humaine. Parce qu'il est marqué, nous sommes dans Genèse 18, n'est-ce pas? Je sors un peu de mon sujet, parce que c'est important. Nous sommes dans Genèse 18. Nous voyons Dieu dans la chair humaine. D'ailleurs, si vous voulez voir le poids de la chose, prenez la Bible des témoins des jours. Ouais. Amen. Ils disent Jéhovah. La première fois qu'on avait montré ça à un témoin de Jéhovah, il était effrayé. Il a vu Jéhovah dans la forme d'un homme. Il a eu très peur. Ça, c'était Dieu dans la chair humaine. Au temps de Jésus, c'était aussi Dieu dans la chair humaine. Vous comprenez? Et au temps de la fin, selon l'écriture de Luc 17 au verset 30, d'ailleurs, si vous n'êtes pas du message, faites le test. Prenez l'écriture, allez demander à un protestant de qui on est en train de parler ici. Dans Luc 17, 30, il te dira de Jésus. Ouais. Amen. Il te dira c'est Jésus. Il n'y a que les frères qui vont refuser que ce n'est pas Jésus. Ouais. Prenez un protestant, posez-lui la question. Au jour où le Fils de l'homme sera, il te dira, mais le Fils de l'homme c'est qui? Le Fils de l'homme c'est Jésus. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Alléluia. Dans Genèse 18, nous allons le voir plus loin quand nous allons voir Jéhovah Jireh. Quand il est venu dans la chair humaine, il est venu en vue de la translation. Ouais. Amen. Si Dieu n'était pas venu dans la chair, Abraham n'aurait jamais eu de translation. Mais souvenez-vous, nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament a trait à la chair. C'est pour ça qu'Abraham attendait un fils charnel ou physique. Voilà. Et c'est pour cela que sa translation était charnelle ou physique. Amen. Vous êtes là? That's right. Parce que ce qu'on appelle translation et ce qu'on appelle résurrection, cela est lié au ministère du Fils de l'homme. S'il n'y a pas de Fils de l'homme, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de Fils de l'homme, il n'y a pas de translation. Et au temps de Jésus, vous allez voir que notre ami Lazare, il était aussi dans la tombe, non? Et tous les saints, la Bible dit tous les saints. Imaginez un peu. C'est pour ça que c'est dangereux. Vous savez, quand les cieux ne sont pas ouverts, tout ce que vous faites, vous êtes en train de présumer. Et présumer, ça signifie que vous êtes un aventurier. Un aventurier qui manque d'autorité. Faut madame dit qu'il y a une différence entre l'autorité et la puissance.
Parce qu'à vous, il a donné l'autorité. William Branham dit, vous pouvez voir un petit monsieur. Là, nous le voyons au Congo. Un petit monsieur avec un petit sifflet. Il se met au milieu de la route, il fait peur. Il dit, vous voyez un camion de 10 tonnes. Il dit, vous entendez les freins grincer. Le camion s'arrête. Alléluia. Cet homme n'avait aucune puissance pour soulever ce camion. Mais il a l'autorité. Donc quand vous avez les sceaux, vous avez l'autorité. Amen. Si vous n'avez pas les sceaux, vous êtes en train de présumer. Vous êtes dans l'aventure. Un homme qui n'a pas les sceaux, sous les sangs des boucs et des blaireaux, et on vous dit, Élie est monté au ciel. Et vous, vous le prenez littéralement sans consulter les prophètes. Mais c'est dangereux. Alors que vous savez très bien que les sangs des boucs et des blaireaux ne pouvaient jamais ôter le péché. Et rien dans la présence de Dieu ne peut être imparfait. Alors ce monsieur était parti. Et donc, mes frères, est monté. Jésus vient lui-même. Il dit personne. Alléluia. Mais la Bible ici peut rendre quelqu'un fou. Hein? Yes. Jésus vient et dit personne n'est monté au ciel. Sinon, c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans les cieux. Hey. Ça devient compliqué. Alléluia. Vous comprenez ça? Ça, c'est le langage que le prophète est venu nous expliciter. Que nous ne puissions pas devenir des ignorants. Et que nous ne puissions jamais atteindre des choses que nous ne verrons jamais. Vous voyez les pauvres juifs, hein? Souvenez-vous que chaque âge, la dispensation des juifs et la dispensation des gentils finissent les deux dans l'aveuglement. Amen. Et quand quelqu'un est aveugle, ça signifie qu'il est dans les ténèbres. C'est ce que Jésus a dit. Il est privé de lumière. Or, la lumière, c'est la connaissance. C'est pour cela qu'au temps d'Israël, c'était la loi qui était leur connaissance. Et nous aussi aujourd'hui, notre Moïse est monté à la montagne. Et quand il est descendu, il a amené les 10 commandements. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut, sixième saut, septième saut. Qu'est-ce que nous avons encore? Question-réponse sur le saut. Le septième saut, la brèche et Dieu caché. 10 commandements que Dieu vous a donné pour que vous restiez dans la lumière. Vous croyez cela? Amen. Alors, quand Branham va venir, mes frères, il va venir en vue de la translation et de la résurrection. Parce que Jésus avait dit, en ces jours-là, les morts entendront la voix. C'est pour ça qu'on dit au jour de la voix. Vous comprenez ça? Au jour de la voix du 7e ange. Amen. Et les morts entendront la voix du Fils. Toute la création attendait la venue de William Branham. Amen. C'est pour ça qu'il dit ne soyez pas jaloux de lui. Dans notre conférence, c'est lui que nous avons choisi. Nous avons dit toi tu es le chancard. C'est toi qui vas venir au temps de la fin. Alors que toutes choses attendez cette heure-ci. Laissez-moi vous dire que vous êtes privilégiés de vivre dans ces moments. Je voudrais que vous puissiez être conscients que vous êtes le nom de Jésus-Christ. Madame dit, vous valez plus que les sangs de Christ. Vous valez plus que les sangs de Christ. Amen. Yes, sir. Alors, laissez qu'en vous, il ne puisse pas subsister deux systèmes, mes frères. Alléluia. C'est pour cela qu'un jour, Élie, quand il voit Élie, c'est. Là, madame dit, Dieu aime cet esprit d'Élie. Parce qu'il est fidèle à la parole. Il arrive devant Israël, il dit à Israël, jusqu'à quand vous allez tanguer des deux côtés? Déjà, même si vous avez deux pieds, vous ne pouvez pas suivre les deux chemins. Déjà, le proverbe africain dit que deux chemins, c'est impossible de les suivre. Même les chiens, il y en a 4. Comme on nous chantait quand on était enfant. Vous connaissez tous la chanson. Amen. C'est pour ça que je ne crois pas que ces messieurs sera sauvé. Non. Non. Nous, quand on était au Congo, avant que le théâtre de chez nous commence, vous connaissez la chanson qui disait que le chien a 4 jambes, mais ne suit un seul chemin. Avec tous ces souvenirs-là, vous allez les amener où? C'est pour ça que nous croyons que votre esprit vient des âges déchus. Et votre chair, c'est un élément du temps. Mais il y a quelque chose de si important. Et c'est sur cela que nous voulons travailler, mes frères.
Nous ne sommes pas ici pour faire l'église simplement. Nous ne sommes pas ici simplement pour nous montrer. Je ne viens pas ici à la chaire juste pour qu'on voit que Frère Tim parle bien. Mais après avoir bien parlé, qu'est-ce que cela nous a fait? Parce que Frère Branham me dit, vous pouvez parler en langue et concurrencer une scie circulaire. Il dit, mais ma soeur, une fois que vous avez parlé en langue, qu'est-ce que cela vous a fait? Alors que vous savez, mes frères, qu'à ceux à qui Dieu a donné beaucoup, c'est à ceux-là qui donnent. Alléluia. Ce message n'est pas venu juste pour que nous puissions mater les gens, pour que nous puissions juste dire que nous les dominons dans la doctrine. Mais ce message est venu afin que l'homme et Dieu puisse être un, que vous puissiez voir Dieu dans votre propre vie, que vous soyez même comme la sœur là qui avait dit à Frère Branham, il dit laisse-moi donner un témoignage pour la gloire de Dieu. Ce qui est certain, je ne suis pas encore ce que je devais être, mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Un jour il y avait la sœur Brice qui devait mourir, et elle pensait qu'elle allait mourir. Elle a dit pasteur, je vais mourir. Branham s'est approché. J'aimerais que vous lisiez ça. Pour ceux qui n'ont pas le courage de lire, c'est un message de 3 pages. Et Branham commence à parler avec la sœur Brice. Le titre c'est Interview avec la sœur Brice. Il parle avec elle. Il dit sœur Brice, dis-moi. Il dit frère Branham, je n'ai jamais parlé en langue. Elle pensait que l'homme était tombé du parler en langue. Il dit frère Branham, je n'ai jamais même je ne sais pas moi, qu'on dit ça, non rien. Frère Branham lui dit, oh sœur, mais dis-moi un peu. Avant tu aimais, n'est-ce pas que tu aimais les maboquets, les théâtres de chez nous? Oui, j'aimais trop ça, je ne pouvais pas m'en passer. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai constaté qu'après un moment, je n'aimais plus ça. Il dit, ah, tu vois, quelque chose est arrivé. C'est là où la chose s'est passée. Il faut que nous arrivions à un point, mes frères, où nous disons, dès ce moment-là, je suis certain qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Quelque chose qui m'est arrivé. Amen. Oh mes frères, parce que si notre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, des sadducéens, nous serons les plus malheureux, mes frères. Oh, qu'un frère vous fasse du mal et que vous puissiez vous réjouir quand quelque chose de mauvais lui arrive. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, vous pouvez penser que vous n'aimez pas quelqu'un. Voilà. Vous pouvez penser que vous n'aimez pas cette personne. Mais le jour où quelque chose de mal lui arrive, c'est comme si ça vous brise le cœur. Regardez l'attitude de Dieu. Dieu a essayé même de sauver Caïn, alors qu'il savait que Caïn ne peut pas être sauvé. Alléluia. Oh my. Il a essayé, dit Caïn, le péché est couché à ta porte. Résiste-le. Mais Caïn n'avait pas le matériau de résistance. La résistance des matériaux. Amen. Yes, sir. Amen. Nous aimons ce message, mes frères. Amen. Il faut nous y accrocher. Amen. Je vais lire, comme mon temps est parti, je ne lirai même rien de ce que j'ai prévu. C'est pour ça que j'aime, vous savez mes frères, les gens qui font la réunion, c'est nous. Lorsque nous venons dans l'expectative, vous comprenez? Parce que les dons restent Dieu. Les dons n'est pas moi. Et d'ailleurs, moi, je dois faire attention aux dons que je porte. Parce que il peut m'aveugler moi-même. Vous comprenez? J'ai aussi ma part en tant que croyant, de m'accrocher à chaque chose qui est dit ici. Alors, lorsque nous venons dans une expectative, en disant Seigneur, nous croyons que tu nous as promis que lorsque nous serons rassemblés, tu nous diras quelque chose pour nous fortifier, tu nous diras quelque chose pour nous encourager, tu diras quelque chose pour nous guérir, alors Dieu le fera. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, je vais lire 2 citations, je crois que je m'arrêtais là. Il dit ceci, je suis dans l'exposé à la page 284. Frère Branham dit ceci, il dit, voici ce que dit le véritable. C'est dans l'âge de Philadelphie. Encore une autre expression que nous allons exploiter. Maman, le véritable. Voilà. Véritable. Un mot terrible, frère, ça vient. Voici ce que dit le véritable. Frère Madame dit, ce mot véritable est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens de vrai par rapport à faux. Si vous remarquez, quand les mamans achetaient les pagnes, ils pouvaient dire ça c'est véritable hollandais. N'est-ce pas? Pour montrer qu'il y a des faux hollandais. Mais ça c'est véritable hollandais. Et vous allez remarquer que souvent quand il y a deux groupes qui se séparent, il y a un groupe qui dit lui, moi c'est le véritable groupe. Amen. Nous avons les véritables pentecôtistes qui considèrent les autres comme des faux. Mais frère Branham me dit que les mots véritables que nous avons ici, quoique ça vous laisserait penser que
que c'est en opposition au faux. Voilà. C'est pour le prophète, c'est pas moi. Que Dieu te bénisse. Hein, papa? Amen. Écoute notre prophète. Voilà. Nous sommes les gens de Branham, n'oubliez pas ça. Hein. That's right. Hein, nous sommes les gens de Branham. Et si vous voulez avoir du succès là où vous allez, quand vous arrivez, montrez déjà vos couleurs dès avant. Voilà. Yes, sir. Ça va vous éviter plein de surprises. Voilà. Amen. Vous arrivez, vous mettez déjà vos tentes. Vous dites, ici, nous sommes les gens de Branham. Amen. Écoutez, il exprime la réalisation parfaite d'unité par rapport à sa réalisation partielle. Donc, dans le véritable, restez sur moi. Restez sur moi. Je vous sens, vous voulez me lâcher. Restez sur moi. Frère Branham me dit, je vais dire une chose importante. Il dit que lorsqu'on parle de véritable, c'est par rapport à une idée. Il montre d'abord une réalisation partielle de l'idée et puis une réalisation parfaite de l'idée. Vous voyez ça? Voilà. Donc ce n'est pas simplement dire que c'est l'opposition du vrai par rapport au faux, mais c'est plutôt la réalisation partielle par rapport à la réalisation parfaite. Amen. Faut vraiment dire, rappelons par exemple que Jésus a dit dans Jean 6, 32, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Vous savez que quand Jésus a dit aux Juifs que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'était comme s'il les a agressés de face. Ils étaient fiers de proclamer que nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et Jésus vient et dit, oh, Moïse ne vous a pas donné le pain. Alléluia. Écoutez, faut vraiment dire, dans Jean 15, 1, Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 15, 1, je suis le vrai saint. Hébreux 9, 24, c'est vraiment toujours, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme à l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Vous êtes là? Écoutez, 1 Jean 2, 8, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Ces mêmes mots expriment en effet, tel qu'illustré par ces versets, la réalisation parfaite d'une idée par rapport à la réalisation partielle. Nous pouvons maintenant comprendre, comme jamais auparavant, la notion d'antitype par rapport au type, celle de l'objet par rapport à l'ombre. Prenez par exemple la manne du ciel. Pour Israël, Dieu a fait descendre du ciel le pain des anges. Mais ce pain ne rassasiait pas. Il n'était bon que pour un jour. Écoutez, ceux qui en mangeaient avaient de nouveau faim le lendemain. Si on les gardait, les vers s'y mettaient. Mais Jésus est le vrai pain du ciel. Alors que la manne n'était qu'un type. Si quelqu'un mange de ce pain qui vient du ciel, il n'aura plus jamais faim. Il n'a pas besoin de retourner à manger. Dès l'instant où vous apprenez, il avait la vie éternelle. Vous savez pourquoi je suis en train de pointer ceci? Beaucoup de gens ont gardé leurs yeux à l'est. J'aimerais vous dire que Jésus n'était pas le véritable. Amen. Ça semble dur, mais c'est l'exacte vérité. Vous savez que Jésus, même au cours de sa vie sur la terre, frère Samuel, il a parlé plus de sa seconde venue que de sa première venue. Et William Branham dit, ce mot véritable montre un accomplissement partiel par rapport à l'accomplissement parfait. C'est pour ça que Branham dit que si l'Ancien Testament était l'ombre de Christ, par conséquent, Christ devient l'ombre des choses. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que les gens veulent quoi? Prendre toute la divinité, toutes les histoires et aller les mettre simplement sur Jésus, l'homme de Galilée.
Mais moi, je vais vous montrer votre responsabilité Amen. et votre position dans la prophétie. Amen. Amen. Ne comprendons que les aigles. Amen. Amen. Il dit ici, je suis dans l'âge de la Odyssée, c'est à la page 326 de l'exposé. Frère Branham dit, il est le témoin véritable. Ces mots véritables, nous l'avons déjà vu dans l'Apocalypse. Vous vous souvenez qu'il ne signifie pas vrai par opposition à faux. Il a un sens beaucoup plus riche et plus profond. Il exprime la réalisation parfaite. Pourquoi Paul avait dit quand le parfait viendra? C'est parce qu'il savait que le parfait n'était pas encore venu. Amen. Et si le parfait n'était pas venu, c'est que le pécheur n'était pas encore amené à la perfection. Amen. Parce que Dieu ne vous rencontre pas à n'importe quel endroit. Il vous rencontre là où il y a le sang. Oh, le sang, ce n'est plus un liquide. Nous sommes dans le nouveau. Le sang, c'est là où il y a la vie, là où il y a le caractère. Mais souvenez-vous, l'agneau était immolé à l'est. Et le souverain sacrificateur devait amener la vie pour aller l'appliquer à l'ouest. Et quand le peuple voyait la colonne de feu au-dessus de la troisième partie du tabernacle, le peuple se réjouissait et savait qu'ils étaient sans péché devant Dieu. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Parce que la vie de cet agneau, papa, l'agneau des Juifs ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Lorsque je vais faire du tort à frère Pablo, je regarde d'abord dans ma bergerie combien d'agneaux j'ai. Je dis, ah, ça c'est pour le dossier de frère Samuel, celui-là c'est le dossier de frère Emmanuel, et celui-là c'est le dossier de frère Pablo. Donc une fois que je vais lui faire ce que je veux lui faire, je vais prendre mon agneau et aller me repentir. Mais on dit ici, lorsque nous disons que nous les gentils, nous avons le véritable agneau, faites attention mes frères. Parce que l'agneau ici, une fois sa vie appliquée sur vous, ça enlève même les désirs. Oh. Ça enlève même les désirs. Un jour, il y avait un frère, il était un grand fumeur, n'est-ce pas mes frères? Et Branham, comme c'était un prophète, le plus différent de tous les pasteurs, il ne considérait jamais, Branham ne le comparait jamais à aucun pasteur. No way. D'ailleurs, les pasteurs ne sont même pas certains. Nous ne sommes même pas certains que nous le verrons. Mais cet homme, même quand Dieu commençait à créer les montagnes là-bas, il savait qu'il y avait un don. Il commençait déjà à mettre son visage. Amen. C'est les chansards. Amen. William, notre prophète. Parce que vous savez pourquoi moi je vous attache à lui? Parce que la Bible dit, par un prophète d'Israël fit tirer du monde et par un prophète il fit garder. Parce que le danger était que, comme on a tiré les gens de l'Égypte, que l'Égypte puisse les suivre. Si vous vous abandonnez Moïse, l'Égypte va vous suivre. Amen. Et nous sommes fiers de ce prophète. Amen. Nous devons nous y accrocher. Et remarquez maintenant mes frères, qu'une fois que le sang est appliqué, amen, la vie qui était en Jésus-Christ, une fois qu'elle est en vous, ça ôte même les désirs. Alors que Branham pouvait aller voir le frère qui fumait. Branham lui a donné une série de conditions. Il lui a dit, viens simplement là où le sang est aspergé. Continue comme tu veux. Nous ne voulons pas à la porte là-bas dire à la personne qui porte les pantalons, n'entre pas. Viens avec ton pantalon. Sois aussi sincère que possible. Si tu viens à la sortie là, allume ta cigarette. Je te dirai, Dieu te bénisse mon frère. Amen. Et Branham, il achète le phare. Comme il ne pouvait pas utiliser l'argent de l'église, parce que frère Branham sait que l'argent est sacré. Amen. L'argent de l'église. Alors, il emprunte de l'argent, les frères. Ils amènent le phare. Quel est ce pasteur qui peut faire ça? Vous voyez la différence? Amen. Et quand il arrive, il dit, frère, comme nous t'aimons et nous voulons avoir un bon moment de communion, nous savons que toi tu communies jusqu'à ce niveau-ci. Alors nous t'avons amené ceci. Le frère dit, mais frère Branham, moi je ne fume plus. D'ailleurs, il ne s'est même pas rendu compte de quand la chose est partie. Je vous mens pas, frère Branham me dit que si un homme s'abandonne à Dieu, il va vivre sans péché. C'est pour cela que votre plus grand ennemi, c'est le moi, qui vous empêche de vous abandonner à Dieu. Nous allons entrer dans Jéhovah Jireh.
Vous qui voulez devenir millionnaire comme moi, nous allons exposer Jéhovah Jireh. Amen. Pour que nous puissions voir comment est-ce que Dieu pourvoit pour nous. Nous devons être maintenant des maîtres, non plus être des enfants. Parce que lorsqu'on est enfant, on parle comme un enfant. Mais lorsqu'on grandit, on commence à avoir les mots qui sont les mêmes. Il faut maintenant me dire, lorsque Dieu voit en vous les caractères divins, alors il vous donne un carnet d'échecs. Et sur les carnets d'échecs, c'est signé Jésus-Christ, malgré que le nom a changé. Amen. Alors, comme c'est signé Jésus-Christ, il dit tout ce que vous demandez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le partiel. Aujourd'hui, nous sommes dans le parfait. Et Branham vient devant le peuple. Il leur prêche la stature d'un homme parfait. La stature d'un homme parfait. Vous savez qu'un prophète ne peut pas prêcher autre chose que sa propre vie. Et il a exposé devant le peuple comment être parfait. Amen. Je n'ai pas dit que ce monsieur sera parfait. Lui ne connaît pas la perfection. Mais quand vous pouvez vous mettre seulement de côté, afin que la pierre de fait écrase ce monsieur, alors devant Dieu vous êtes parfait. Parce qu'ici la perfection ce n'est pas par rapport aux yeux de frère Lévi. La perfection ce n'est pas par rapport aux yeux de frère Mao. Moi et frère Lévi on se tirera. Moi et frère Amand on se tirera toujours. Mais la perfection ici c'est par rapport au juge juste. Celui qui te regarde et dit tu es parfait. Amen. Et vous ne pouvez pas être parfait aussi longtemps que vous ne recevez pas la parfaite parole de Dieu. Vous êtes le véritable Jésus-Christ. Amen. Jésus était votre ombre. Amen. Il exprimait simplement ce que vous serez. Et souvenez-vous qu'en lui, il y avait les 7 mots de rédemption. C'est cela là où ça va boucler. Parce que quand on dit que vous êtes Jésus, tout le monde se réjouit. Et puis maintenant, quand on dit que Jésus, lui, il avait reconnu ce que l'Ancien Testament disait de lui. Et nous voulons aussi que vous reconnaissiez ce que le Nouveau Testament est en train de dire de vous. Parce que tout ce qui est dans le Nouveau Testament, c'est vous, le véritable, qui l'accomplissez. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci mon Dieu. N'est-ce pas? Amen. Nous allons prier, nous allons chanter, et puis nous allons nous arrêter de la prière. Amen. Moi je crois à la prière, parce que j'ai vu la prière faire beaucoup de choses. Je crois à cela. Amen. Nous allons prendre ensemble